Allô tout le monde! Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort, on peut dire ça. Un peu grâce à vous d'ailleurs, parce qu'il y a un mois ou deux, je vous ai montré mes achats du Zara, puis j'ai reçu une couple de commentaires qui me disaient « Ah, tu devrais magasiner en friperie, pourquoi tu magasines pas en friperie? » Puis la vérité, c'est juste que c'est pas dans mes habitudes, je savais comme pas par quoi commencer, t'sais, on va se dire, c'est un peu intimidant quand tu t'y connais pas pantoute, mais je me suis dit qu'il serait vraiment temps que j'essaye, fait que j'ai demandé à mon amie Léa de m'aider là-dedans. Je vais mettre sa chaîne en barre d'infos, elle fait full de contenu de friperie, c'est super intéressant. J'ai demandé de me montrer ses meilleurs spots à Montréal et on a eu une méga séance de magasinage. Léa, veux-tu nous parler de notre premier spot qui est le Renaissance? Ok, ça pour moi c'est le spot extrême pour toi, c'est genre le plus haut niveau. C'est vraiment le spot extrême où tu peux tout trouver comme rien trouver du tout. Parfois je trouve des choses, parfois je trouve rien du tout. Ok, puis une séance de magasinage de base. Mais en général, tu ressors avec combien de morceaux? Un ou deux. Je viendrai jamais ici prendre des basics. Genre, tu sais, moi j'aime ça les friperies, mais je magasine pas que en friperie. Ouais. Parce que les basics, c'est comme, tu sais, un chandail blanc. Quand tu le trouves en friperie, il est pas tout le temps blanc. Ouais, ce sera pas la coupe que tu veux. Mais si tu veux des pièces un peu plus originales, genre ça. Oh, tu l'avais-tu pris en friperie? Ouais. Elle est tellement de soleil, je sais même pas si on te voit. Fait qu'on essaye ça? On y va, let's go! Ma découverte de la vidéo, c'est définitivement le Renaissance. Jamais je m'attendais à repartir avec autant de stock, mais comme Léa l'a expliqué, c'est un centre de dons, fait que c'est immense, il y a une tonne de vêtements pas chers. La seule petite affaire, c'est qu'il faut que tu y dédies là, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que jamais j'aurais fait ces trouvailles-là si j'avais juste jeté un petit coup d'œil rapide. Là. Non, on a passé 1 heure à tout fouiller de fond en comble. Fait que j'ai trouvé cette petite jupe-là que je trouvais super mignonne à seulement 5,50 qui vient du Forever 21, mon amour de jeunesse. Un essentiel que j'avais pas, c'est une veste de cuir comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'en cherchais une avec une coupe assez standard, féminine. Fait que quand je l'ai vue, je suis sautée dessus. Était 15$. Mon achat préféré de la journée, c'est ces pantalons-là qui sont super serrés à la taille, aux cuisses, mais qui finissent évasés aux chevilles comme ça. Faut savoir que les cabines d'essayage étaient fermées, fait que j'étais vraiment pas sûre pour ça, puis finalement ils fit parfaitement. Ils sont confortables comme des yoga pants, mais le tissu est assez chic, là. Je suis sûre qu'avec un beau top, avec des talons, ça pourrait faire un super outfit de soirée. Puis il était 12,75$. J'ai aussi acheté un classique cardigan comme ça. Je vais vous le porter là, cet hiver, cet automne, à la paire dans un mood full cozy. Il était 6,50$ seulement. J'ai trouvé ce sac-là bien simple, mais on dirait que toutes les sacoches que j'ai sont tout petites, ce qui est vraiment pas pratique quand je pars pour une journée, quand je pars à la plage et tout. Fait que je me suis dit que ça pourrait être bien, puis il était 6,75$. Selon moi, le plus impressionnant au Renaissance, c'est la section de livres qui est gigantesque, puis ça tombait bien parce que j'essaie de me remettre à la lecture un peu, puis la grande romantique que je suis, tripe sur Guillaume Musso. Je me suis acheté ces 2 livres-là récemment qui étaient environ 15$ chaque. Puis imaginez-vous donc, j'ai trouvé ceux-là à 2,50$. Le volume. Ça vaut tellement la peine parce qu'on s'entend qu'un livre, à moins que ce soit un grand classique, tu lis ça une fois dans ta vie. Puis l'affaire, c'est que je trippe pas sur les bibliothèques parce que je lis pas lentement. Puis des fois, d'avoir un deadline, ça me stresse. Fait que d'en acheter en friperie comme ça, c'est vraiment une bonne alternative pour moi. Je pense que c'est ma friperie / magasin vintage préféré. Genre c'est pas un magasin basé sur les dons, donc les prix sont beaucoup plus chers. En fait il y a plein de vendeurs et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein de vendeurs de plein de styles différents. Eux vont dénicher les vêtements dans des friperies et après ils les revendent. Donc c'est plus cher, mais c'est toutes des pièces qui ont été genre bien choisies dans des styles qui sont peut-être plus gothiques, plus jeans, plus girly, plus genre vintage. Il y a... Enfin, ok, vous allez voir, j'aime vraiment beaucoup. Moi j'aime trop. Puis comment ça s'appelle? Ah oui, putain, je sais pas. Ça s'appelle Flow Market et il y a une vendeuse en particulier que j'adore qui est trop trendy, toutes ses collections sont trop cool. Ok, parce que ça fonctionne en plusieurs collections. Bah, l'affaire c'est qu'il y a plein de vendeurs et tu sais, c'est tous des vendeurs qui ont des petits comptes Instagram et qui sont genre auto-entrepreneurs et donc souvent ils disent qu'ils lâchent plusieurs drops.
Puis elle, c'est ce qu'elle fait. Les autres, je sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ah, très cool. Le Flow Market, c'était une ambiance complètement différente. Là, tu mets les pieds là-dedans, tu te sens cool, la musique est bonne, c'est trendy, mais en même temps, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Puis ça paraît que chaque morceau a été choisi avec soin. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en essayer une coupe, mais il n'y a rien qui m'a accroché assez au point de l'acheter. Il nous reste 3 friperies à faire, c'est lesquelles? Il nous reste Citizen Vintage, Empire Exchange et Annex qui sont mes 3 préférés dans le Myland. C'est tout mignon, c'est tout des concepts, c'est tout coloré partout. C'est des pièces qui sont un peu plus chères que dans des centres de dons, mais il y a aussi de la déco, il y a aussi des bijoux. Bref, j'aime trop. Bon, ben j'ai hâte de voir. Et j'ai hâte de te faire découvrir. Let's go! Je crois qu'on peut mettre les 3 boutiques dans la même catégorie, c'était des vibes vraiment similaires, mais faut quand même noter qu'au Empire Exchange, ce qui est super bien, c'est que tu peux apporter tes propres sacs de vêtements, puis s'ils choisissent des morceaux là-dedans, tu vas recevoir un crédit magasin pour magasiner là-bas. Mais ouais, j'ai adoré chaque boutique, regarder chaque petit détail, chaque petit objet, c'est cute à mort, on va se dire. Mais encore une fois, j'ai rien acheté. Puis j'étais un peu gênée de dire ça, mais je tiens à le dire parce que je pense que plusieurs personnes vont avoir une expérience similaire. C'est assez dispendieux. C'est con parce que je sais pertinemment que j'achèterais ce morceau-là, puis ce serait mieux pour l'environnement, ce serait plus éthique, mais je le verrais aux Zara, puis je suis même pas sûre que je le prendrais, mais c'est 3 fois le prix, puis il est usagé. Fait que j'avais comme de la misère à pour de trigger. Parce qu'on va se le dire, on s'habitue à payer nos vêtements à un prix ridiculement bas, insensé, puis quand c'est éthique, ça coûte pas ça, c'est sûr, tu sais. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence, aller dans des centres de dons, c'est plus alléchant parce que non seulement tu contribues à la cause, mais tu sauves toi-même de l'argent. Fait que c'est comme plus facile de rentrer dans ce monde-là. En tout cas, ça l'était pour moi. Ensuite, Léa et moi, on s'est séparés, puis sur le chemin du retour, je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir qu'est-ce qui se trouve au Renaissance près de chez moi, puis j'ai encore trouvé des trucs. Premièrement, cette chemise pour homme que j'ai 100% achetée à cause de mon amie Marie-Lou parce qu'elle m'en porte là, assez régulièrement par-dessus une robe, par-dessus n'importe quel outfit, puis je trouve que ça fait tellement bien, mais de mon côté, je sais pas encore avec quoi je vais agencer ça. Peut-être que ça me fera pas bien, mais c'est à suivre. C'était 15 $. Je suis tombée sur ce col roulé-là, orange brûlé, brun, encore une fois, parfait pour l'automne, qui était 6,50 $. Ce petit chandail-là, je sais pas si ça paraît à la caméra, mais il est tellement doux puis fluffy. J'étais trop contente quand je suis tombée dessus. Et il était 6 $. Ce manteau-là, je vous avoue que je l'aurais jamais acheté à prix régulier à cause de sa couleur. C'est pas le genre de truc que je vais porter à tous les jours, mais c'est entre autres pour ça que je crois que c'est parfait d'acheter ces statements en friperie parce que à 7,75 $, je me sentirais pas mal de le porter à peine une fois par année, tu sais. S'il me fait une belle photo Instagram une fois, ben, il aura servi à ça. Et finalement, le dernier morceau. Personnellement, j'adore porter des sweaters super colorés pendant l'hiver, mais je vous avoue que celui-là, plus je le regarde, moins je suis sûre parce que le pattern fait très vieillot, mais bon, je l'ai pas encore essayé, fait qu'on va voir ce que ça donne. Il était 6,50 $. C'est ce qui complète ma vidéo puis ma petite expérience en friperie. J'ai vraiment trippé à essayer ça, puis c'est certain que je vise à avoir un meilleur équilibre dans ma garde-robe. Fait que j'espère que vous allez m'accompagner là-dedans. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!